Bonjour. Comment améliorer l'immunité lorsque l'automne arrive? C'est la question que je pose aujourd'hui. Je me présente, Patrick Durand, vétérinaire depuis plus de 45 ans et maintenant naturopathe animalier pour s'occuper de nos chers amis à quatre pattes. Alors pour améliorer cette immunité, il y a différentes solutions. D'abord, est-ce que c'est nécessaire? Et oui, parce qu'il y a beaucoup de maladies chroniques chez les animaux qui sont liées à des phénomènes inflammatoires, mais qui sont aussi en relation directe avec l'immunité. Je veux parler de ces maladies virales qui atteignent l'animal définitivement, comme le FIV, le sida du chat, comme le MIS-C ou de diabète, ou la maladie de Cushing. Toutes ces maladies chroniques ont besoin, pour être stabiliser, apaiser, diminuer, voire disparaître, de remonter l'immunité. Mais en même temps, il est aussi important de stimuler l'immunité pour éviter d'attraper telle et telle infection. Alors, pour améliorer l'immunité, il y a plusieurs solutions. Déjà, il y a un mode de vie qui, chez les animaux, est peut-être plus facile à obtenir que chez les humains, c'est-à-dire c'est une alimentation de qualité et régulière, c'est un repos régulier, un exercice régulier, c'est-à-dire des bonnes sorties tous les jours et non pas la grosse sortie du week-end. C'est aussi une ambiance sympathique, sans stress pour l'animal et sans stress pour l'humain accompagnant, car le stress de l'humain automatiquement aura une répercussion sur l'animal et donc jouera sur l'immunité. Et puis le petit plus, c'est vrai que la méditation et la musique, faire de la musique ou du chant, c'est pas la spécialité des animaux, mais écouter de la musique, donc mettre de la musique à vos animaux, ça peut être très important pour enlever le stress et donc automatiquement favoriser l'immunité. Sinon, nous avons des tas de possibilités. Et donc, il y a la vitamine D, le zinc, voire la vitamine C. Il y a énormément de choses qui peuvent agir sur l'immunité pour la stimuler. Cette immunité, elle est faite en deux parties. Il y a l'immunité dite innée, celle qu'on a dès la naissance et qu'on va conserver, qui va même d'ailleurs s'augmenter avec les premiers mois. Et puis, il y a l'immunité acquise, celle qu'on obtient en rencontrant des bactéries, microbes, virus, etc., qui vont permettre de créer cette immunité. Rapidement, en phytothérapie, en plantes ou en gémothérapie, il y a des plantes qui sont très intéressantes comme l'arbousier, le cassissier, l'églantier en gémothérapie. Et puis en extrait de plantes fraîches, on a évidemment l'Echinacea purpurea, l'Echinacée pourpre, on a le gui et puis on a le plantain, par exemple. Alors, moi j'affectionne particulièrement l'Echinacée pourpre et beaucoup d'excellents naturopathes humains ou phytothérapeutes humains considèrent que cette plante est excellente. C'est l'ouvrier de la stimulation de l'immunité. Cette Echinacée pourpre, donc j'en avais déjà fait un article dessus, donc je vous renvoie à cet article ou à cette vidéo pour savoir ce qu'il en était. On peut utiliser aussi le sureau chez les jeunes animaux. Et puis, pour sortir un petit peu des plantes française, on va dire, nationale, eh bien, il y a évidemment l'astragale de Chine, qui est excellente pour donner une grande base immunitaire. Et on l'a vu d'ailleurs dans des maladies récentes virales chez l'homme, mais c'est évidemment la même chose pour les animaux. C'est une plante qui apporte une bonne base, un bon socle, sur lequel l'Echinacée pourpre donnera le petit plus. Il y a aussi évidemment comme plante le Deutérocoque qui est très intéressant, qui est d'abord une plante adaptogène, mais qui a un pouvoir stimulant d'immunité, justement parce qu'elle est adaptogène, et qui peut être intéressant à mêler à toutes les plantes dont je viens vous parler. Alors il y a d'autres solutions évidemment, il y a par exemple l'homéopathie avec la thymuline en 5 ou 7 CH qui est très efficace. Nous avons aussi les champignons comme le shiitake, le maïtake par exemple, mais il y en a d'autres, extrêmement intéressants pour stimuler l'immunité et pour lutter contre ces maladies chroniques dont je vous ai parlé au départ. Pour terminer, un petit truc sur les pierres, puisque vous savez que j'aime bien les pierres, enfin les cristaux on va dire. Il y a des pierres qui stimulent l'immunité, alors elles sont nombreuses. Moi je pense à l'instant au cristal de roche, on a aussi l'hémimorphite,
on a aussi le quartz rutile, on a l'amazonite aussi, stimule l'immunité. Il y a des pierres qui peuvent donner cette immunité, la rhodochrosite aussi. Voilà des pierres qui sont intéressantes et qui peuvent aider nos animaux à récupérer une bonne immunité. Pour ce qui est de l'utilisation des pierres, je vous renvoie aux articles sur les pierres, sur la façon de les utiliser. Et évidemment, pour terminer, je dois vous parler de la flore intestinale. Car c'est au niveau de la flore intestinale, c'est au niveau des intestins que se produise le maximum de l'immunité. Et donc, si on veut améliorer l'immunité, il est essentiel d'avoir une excellente flore intestinale. Donc là, on va pratiquer avec des produits, je les cite dans mon texte sur le chapitre sur l'immunité. Je vous parle donc des produits qui vont donner, on apporte des substances, on apporte des bactéries qui vont régénérer, qui vont permettre de rééquilibrer la flore intestinale et d'augmenter cette immunité. C'est extrêmement important et n'hésitez pas de faire sur nos animaux des traitements non pas de 8 jours, 15 jours, 1 mois, faites au moins 2 mois à chaque fois pour avoir véritablement un effet. Je vous remercie. Je vous demande si cette petite vidéo vous a plu de mettre un pouce. N'hésitez pas à partager, à faire connaître mon site et je vous dis à bientôt. Au revoir.